Que chacune. Merci encore pour cette belle introduction d'Oleg, pour ces chants. Gloire à Dieu. On va prier et puis on va continuer ce culte. Merci Seigneur encore pour ce privilège que nous avons de pouvoir, à travers ta parole et l'œuvre de ton esprit, être introduit par ce dernier dans les profondeurs, Seigneur, les profondeurs de ta sagesse, les profondeurs de ta présence, les profondeurs de la réalité de ton royaume, même si c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et tu nous as donné les arts de ton esprit, Seigneur. Les arts de cette réalité, par ton esprit. Merci Jésus-Christ. Merci encore alors que tout le monde peut-être est chez soi, peut-être certains sont seuls, d'autres sont peut-être plusieurs. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à être focalisés, concentrés sur ce que ton esprit veut continuer de dire ce matin à ton Église. Merci, Seigneur. Merci, Père, parce que ton œuvre n'a pas de frontières, ta parole non plus. Et aide-nous, Seigneur, à ce que peut-être on se trouve dans un endroit familier, peut-être à la maison, dans un bureau, dans un salon, peu importe. Aide-nous à faire de ce lieu un lieu sacré, un lieu où tu veux t'adresser à chacun d'entre nous, Seigneur. Gloire à toi, Père. Conduis-moi dans cet exposé de ta parole, afin que tu sois élevé et honoré en toutes choses. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, nous allons continuer donc notre étude de la Genèse. Et nous nous étions arrêtés la semaine dernière sur évidemment ce moment important dans la vie de Jacob, hein, où Dieu va venir le rencontrer. Et vous savez, c'est extraordinaire de voir, on n'a peut-être pas parlé la semaine dernière, mais de voir le cœur de Dieu qui se met à notre niveau pour toujours nous proposer un environnement où il peut faire une œuvre dans nos vies. Et c'est exactement ce qu'il va faire à Jacob, dans la vie de Jacob. Mais en le faisant dans la vie de Jacob, ce travail nécessaire dans la vie de Jacob était un travail qui allait servir plus tard ses enfants, sa tribu, on va le voir tout à l'heure, la nation d'Israël, et puis à travers la nation d'Israël, la venue de Jésus-Christ, et à travers la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, l'Église. Donc un acte qui pourrait paraître isolé dans la vie d'un homme, en fait, est un acte que Dieu avait prévu de toute éternité, afin que cet acte puisse rayonner, non simplement dans la vie de cet homme, mais là, en l'occurrence, on peut le voir jusqu'à aujourd'hui, dans les générations qui ont suivi. C'est quand même extraordinaire. Et pour revenir donc à la promotion de notre précieux frère, Pasteur Luigi, c'est bon de se rappeler, comme on le disait jeudi soir avec Pasteur Chibili, mais c'est bon de se rappeler que assurément Pasteur Luigi a eu ces moments-là aussi dans son existence, où il s'est battu avec Dieu, où Dieu a brisé certaines choses de sa vie, mais on peut voir comment sa vie a rayonné et continue. Et c'est quand même c'est intriguant, l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Mais c'est toujours le fait de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui vient nous chercher là où on se trouve, parce que nous n'avons pas forcément de capacité d'aller le chercher, mais enfin c'est Dieu qui vient nous chercher afin de nous transformer. Et donc Dieu voulait que Jacob soit de plus en plus conforme à son dessein. Vous savez, dans Romains 8, il est dit que nous avons été appelés, ceux qu'il appelle, il les a aussi prédestinés, et puis à la fin glorifiés. Et on peut voir que tout ce que Dieu opère dans nos vies, toutes les fois où Dieu vient nous chercher dans des circonstances de nos vies où on fait tout pour se protéger, parce que
Jacob est resté seul. Pourquoi? Parce qu'il avait mis en place tout un système, tout un stratagème pour se protéger, parce qu'il vivait dans la crainte. Mais dans sa grâce, Dieu vient le chercher et le transformer. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans l'existence de chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre. Et je suis convaincu que pour Jacob, ce brisement, cette hanche cassée, ça a été sa plus belle récompense. Et de la même façon, je parle de Pasteur Luigi, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous aussi, il y a de nombreuses occasions où Dieu va peut-être briser certaines choses, peut-être des raisonnements, des sentiments, des émotions, peut-être des projets, des relations. Dieu peut amener un brisement dans tout ça pour nous rencontrer, afin que toutes ces choses où peut-être on prend plaisir à vivre d'une façon ou d'une autre, mais qui en fait sont des moyens de se protéger, sont des moyens de cacher ce qu'il y a au plus profond de nous. Et à l'occurrence, Jacob, on se rappelle, c'était la crainte. Mais je crois que beaucoup d'entre nous, on se cache derrière beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de situations. On cache peut-être profondément ces craintes qui sont en nous. Mais Dieu vient faire un travail pour nous libérer. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, suite à ce moment dans la vie de Jacob, on va continuer et puis on va regarder le Genèse chapitre 33. Et on va lire quelques versets. Verset 1. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il passait en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, ils pleurèrent. On va s'arrêter là déjà, de faire quelques commentaires déjà sur ces premiers versets. La première chose que l'on peut observer, c'est que Jacob, avant l'événement de la rencontre avec Dieu, où Dieu va opérer ce travail dans sa vie, il avait préparé un camp, il avait préparé en tout cas tout un stratagème pour essayer de calmer la fureur de son frère. Mais lui, il restait il s'était mis en dernier pour être sûr d'être épargné, ou en tout cas d'avoir une possibilité de s'enfuir. Et là, la première chose que l'on peut voir, donc il a établi sa famille pour essayer quelque part de voir combien Dieu a pris soin de Jacob, combien Dieu l'avait béni. Et donc il met ses servantes avec les enfants, donc c'est ce qui a le moins de valeur, enfin ça a de la valeur pour lui, mais en tout cas en termes de priorité de valeur, il met ce qui est devant en premier, ce qui a le moins de valeur à ses yeux, et puis plus proche de lui, ce qui a le plus de valeur. Mais là, pour cette occasion, qu'est-ce que va faire Jacob? Il va traverser le camp et il va se présenter devant son frère. Et juste, je voulais souligner cet aspect-là, c'est que quand un homme, une femme laisse Dieu travailler son cœur, sa vie, d'une façon ou d'une autre, cela produit toujours un courage. Cela produit un esprit de courage. Et l'esprit de courage fait que on ne cherche plus à se protéger, mais on a cet esprit de protéger les autres. Et ça, c'est extraordinaire de voir Jacob qui, par cette situation, va refléter la nature de celui avec qui s'était battu juste avant. Parce que c'était le but de Dieu en faisant ce travail dans Jacob. C'est que Jacob puisse refléter le caractère de son Dieu. Et là, c'est ce qui se passe. Jacob va aller devant, va s'exposer et du coup protéger
en tout cas essayer de protéger sa famille. Et donc ça, c'est une belle chose à noter. Et je pense qu'il y a plein de domaines de notre existence où on aimerait être courageux. Mais alors il y a des domaines où on peut l'être naturellement. Il y a des domaines où on peut se tenir sur la brèche. Mais il y a des domaines où ce n'est pas le cas. Et on sait que quand ce n'est pas le cas, assurément, on va exposer les autres. On va exposer même ceux qu'on aime à quelque chose qui pourrait même être néfaste pour eux. Et donc Dieu veut absolument faire ce travail dans nos vies pour que nous puissions être ce rempart pour d'autres, ce rempart peut-être pour les plus faibles, ce rempart peut-être pour ceux et celles qui nous sont échus d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça aussi, la vie chrétienne. C'est ça aussi, le christianisme. C'est de voir des hommes et des femmes qui vont être l'expression du travail de Dieu dans leur vie parce qu'ils se laissent travailler par Dieu. Et on les voit se tenir à travers cet esprit de courage. Et donc, peut-être pour le monde, il y a des sujets, voilà, les choses passent, des lois passent, peut-être une façon de penser peut passer, des attitudes, des habitudes, des traits culturels peuvent s'imposer. Mais pour ceux et celles qui ont été rencontrés par Dieu, comme Jacob l'a pu l'être, ils vont se lever, ils vont faire entendre leur voix, ils vont se tenir avec des convictions, ils vont payer le prix de ces dernières aussi. Et on peut voir que Jacob, il ne savait pas trop ce qui allait se passer avec son frère. Mais il a pas calculé la dépense, il a été conscient du besoin. Et ça, c'est la qualité du courage. L'homme, la femme courageux ou courageuse ne regarde pas à la dépense, mais il expose sa vie. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église a besoin de faire entendre sa voix. L'Église a besoin de faire entendre la sagesse de Dieu. L'Église a besoin et que ce soit d'abord dans l'Église, dans les relations de l'Église entre nous, on a besoin d'exprimer ce courage. On a besoin que ce soit les uns avec les autres, de se tenir pour ce qui est important, pour ce qui est vrai, dans l'amour. Parce qu'on sait que le moteur du courage, c'est l'amour. Et le fait que Dieu soit venu rencontrer Jacob et travailler ce qui, quelque part, était profond dans son cœur, c'est-à-dire cette crainte, cette peur, le fait que Dieu est venu chercher Jacob là-dedans et lui montrer qu'il était là, lui montrer qu'il était plus fort que sa crainte. C'est ça, en fait, qu'on doit comprendre. C'est qu'il y a des domaines qui semblent plus forts que nous, et ils le sont. Mais Dieu va venir se manifester, nous montrer qu'il est plus fort que ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on peut être courageux ou courageuse. C'est qu'il est plus fort que peut-être certains traits de caractère, certaines faiblesses. Il est plus fort que ça. Et c'est comme ça que nous apprenons à devenir des hommes et des femmes courageux, courageuses. Et du coup, on n'est plus dans le... Vous savez, la chose, quand on regarde à la dépense, c'est qu'on est piégé par les détails. On est piégé par les détails qui ne nous servent pas. Et donc, on a des réactions, et on va en parler tout à l'heure, des réactions des fois, ou des attitudes, ou des questionnements, ou une forme d'incrédulité, ou peut-être de la rébellion aussi dans notre âme. Et on peut voir que lorsque Dieu vient rencontrer ce qui, quelque part, est caché profond en nous et qui fait que on a toute une stratégie, une défense pour essayer de pallier à ce problème profond. Mais du moment où Dieu vient nous rencontrer là-dedans, ça va créer une grande liberté. Et cette grande liberté de savoir que c'est dans l'amour de Dieu qu'on peut se reposer. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, c'est lorsqu'on se repose dans l'amour de Dieu,
lorsqu'on a accepté de voir comme Dieu voit certaines choses et donc de réaliser qu'il est plus fort que ces choses qu'on essaie de garder, protéger, ça donne cette liberté de se reposer dans l'amour de Dieu. Et du coup, on est malléable. On est malléable dans les mains de Dieu. Et en même temps, on est fort. C'est-à-dire, on est stable. Comme dit le prophète, il dit, mais tu as un front plus dur que le diamant. Quand je ne sais plus quel prophète, ces derniers doivent affronter des faux prophètes. Et il lui dit, mais je vais te donner un front qui est plus dur que le diamant. Et donc, d'un côté, on va se tenir avec des convictions, on va se tenir avec ce front, avec cette volonté, avec cette fermeté dans nos cœurs, qui sera qu'on ne peut pas bouger. Et d'un autre côté, une attitude où on est vraiment malléable dans les mains de Dieu. Il y a ces deux contrastes qui sont nécessaires. Mais pour cela, il faut accepter de laisser Dieu faire ce travail dans ce qui est au plus profond de nous. Et c'est pour ça que, vous savez, de façon pratique, parce que là je donne, on va dire, je donne un principe spirituel qui, évidemment, je pense, nous parle à chacun et chacune, et même que l'on peut trouver très beau d'ailleurs. On peut dire oui, amen, on aime ça. Par contre, de façon pratique, c'est Dieu, juste revenant à Jacob, la réalité pratique pour que Dieu opère ce principe-là dans la vie de Jacob, ça a été quelque chose de très, on va dire, de très, je cherche le terme, terre à terre, très terre à terre. C'est dans les domaines très terre à terre, en vérité, que Dieu vient se manifester pour faire ce travail dans nos vies. Et des fois, on a du mal à faire le lien. Regardez, Dieu dit, j'ai un travail profond à faire dans ta vie. Et Jacob peut dire, oui, amen, gloire à Dieu. Et là, il envoie quelque chose de très, comme je dis, très humain. Il s'incarne en homme. Même Jacob ne le reconnaît pas au départ. Il voit un homme qui vient se battre avec lui. Et des fois, on est un peu comme ça dans notre existence, dans notre vie chrétienne. On peut juste voir les moyens de Dieu comme quelque chose d'humain, quelque chose de très terre à terre. Et pour autant, c'est ce que Dieu a choisi pour travailler mon âme et travailler mon cœur, pour amener ce brisement quelque part. Et des fois, c'est vrai que... Et l'attitude de Jacob, ça n'a pas été de dire non, je refuse parce que c'est juste un homme, c'est juste... Non. À un moment donné, parce qu'il avait un cœur doux, parce qu'il, quelque part, il cherchait les choses élevées, mais il ne savait pas comment s'en saisir. Il aspirait à ces promesses que Dieu avait faites, mais il ne savait pas comment y rentrer. À un moment donné, il a compris que cette bagarre, c'est très animal, on va dire, comme moyen de Dieu. Hein. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est très animal, je veux dire, on se tape dessus, quoi. Alors, attention, c'est spécifique à la vie de Jacob, hein, donc n'appliquez pas ça dans votre vie de couple, ou entre frères et sœurs, ou dans l'église. Hein. Non, on n'est pas là pour se battre, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une image que je suis en train de donner. Mais très souvent, Dieu va utiliser des choses très terre à terre pour opérer ce travail dans notre vie. Et le piège, c'est de se justifier ou de décrédibiliser les moyens que Dieu peut amener pour faire ce travail dans nos vies. Bien sûr, je peux décrédibiliser. Ça peut être même des gens. Dieu peut utiliser même des gens qui ne sont pas chrétiens. Hein. Dieu peut utiliser des gens qui ne sont pas chrétiens pour opérer ce travail dans nos vies. Donc, soyons juste doux pour accepter de voir ce que Dieu veut nous montrer à travers ces domaines-là. Parce que l'issue, c'est de voir face à face Dieu.
C'est ça, en fait, l'issue. Et c'est ce que Jacob a expérimenté. Jacob n'a pas... Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jacob n'a pas fixé ce regard sur sa blessure, sa hanche cassée, mais Jacob a fixé son regard sur la bénédiction. Ça veut dire que je te veux, Dieu. Je te veux, Dieu. Je ne te laisserai pas, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et ça devrait être l'attitude des uns et des autres. Et je vois très souvent, et je parle pour ma propre vie, combien d'énergie, combien de choses peuvent user mon existence, user mon âme, user mon corps, parce que je me bats avec Dieu, mais je ne sais pas que je me bats avec Dieu, parce que je n'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de voir que Dieu utilise mon patron. J'ai pas envie de voir que Dieu utilise mes collègues. J'ai pas envie de voir que Dieu utilise un pasteur ou un ancien ou un frère ou une sœur. J'ai pas envie de voir que Dieu utilise mon mari ou ma femme. J'ai pas envie de voir que Dieu utilise telle ou telle situation. J'ai pas envie de le voir. Et pour autant, c'est souvent ce que Dieu utilise. Et regardez le fruit de ça. Parce que, vous savez, c'est important de regarder les fruits que portent certaines positions qu'on peut avoir. Quels fruits ça porte? Est-ce que ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de réagir, qu'est-ce que ça porte comme fruit? Est-ce que ça va refléter la nature de Dieu? Ou est-ce que ça va refléter ma propre nature et je vais me conforter dans mon propre tempérament ou dans ma propre nature? C'est ça le fruit qui quelque part, nous permet, de façon pratique, nous permet de voir ce que l'on laisse opérer par Dieu dans notre vie. Et des fois, et ce que j'aime dans Jacob, c'est que en fait, il perd le combat. Mais Dieu dit, tu as gagné. Des fois, nous, dans notre existence, on gagne le combat. Mais Dieu dit, c'est dommage, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as gagné, mais tu as perdu. Là, Jacob perd, et Dieu dit, tu as gagné. Combien d'entre nous, encore une fois, je le dis avec circonspection, parce que je m'inclus dans tout ça, mais combien de fois je peux gagner, mais Dieu dit, tu as perdu. Donc, et là, quand on voit le fruit de Jacob, ce courage, il va s'exposer pour sa famille, ce qu'il n'avait pas fait la veille, c'est quand même extraordinaire. Et ça va aller plus loin même. Parce que non simplement il va exposer sa vie, mais en plus, là on le voit, il va se prosterner 7 fois devant son frère. Savoir qu'à l'époque ça se faisait, pas en signe d'adoration, mais par un signe de respect envers la personne qui se trouvait en face de moi. Il va se prosterner 2 fois pour montrer à Ésaü, pas qu'il a peur de lui, mais pour lui montrer son respect, son amour, dans la circonstance. Et ça, c'est extraordinaire. Et regardez ce que ça va produire. N'oubliez pas le contexte. Ésaü, son frère, vient avec 400 hommes. Il ne se déplace pas avec 400 hommes pour aller ramasser des figues ou des champignons dans les champs. Il vient avec 400 hommes parce qu'il ne sait pas comment Jacob va être en face de lui. Il ne sait pas, 20 ans se sont passés entre la situation où Jacob a utilisé avec sa mère un stratagème pour prendre la bénédiction. Donc Ésaü, il ne sait pas. Donc là, il vient avec 400 hommes et il se dit, si on doit en découdre, on va en découdre. Donc il arrive et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son frère, Jacob, qui se prosterne devant lui. Et là, la douceur que produit le brisement dans la vie de Jacob, et vous savez, une des définitions de la douceur, c'est être conscient de Dieu. On voit que Jacob n'est pas conscient de lui. C'est pour ça qu'il exprime la nature de Dieu, il exprime la sagesse de Dieu, il exprime le cœur de Dieu dans la situation, parce qu'il n'est pas conscient de lui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas conscient de ce qu'il peut perdre. Non, il est conscient de Dieu. Et du coup, il est conscient aussi du besoin qu'il voit dans la vie de son frère. Et regardez ce que dit l'Écriture.
ce que ça produit dans la situation. Donc, n'oubliez pas le contexte. Donc, il y a 20 ans, il y a une histoire de famille. En plus, vous savez ce que c'est. Hein, pour beaucoup d'entre nous, on connaît tous, soit on y est impliqué nous-mêmes, soit on connaît tous dans nos familles des problèmes de famille où les gens, après, quand les gens meurent, regrettent. Ils disent « Oh, purée, on aurait dû régler ça. » Mais des fois, c'est tellement compliqué, des fois, c'est tellement fort, les histoires de famille. Et là, c'est vraiment une histoire de famille vraiment très forte, parce que là, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Ésaü, quand il a perdu cette bénédiction, il a perdu donc, son rôle de prêtre, premièrement, parce que dans le droit d'aînesse, à cette époque-là, Jacob devenait aussi allait représenter Dieu pour les siens, pour sa nation et pour sa tribu. Financièrement, il perdait beaucoup. Il perdait beaucoup au niveau de son héritage aussi, au niveau des biens. Donc, et vous savez, dans des histoires de famille, dans les relations, on sait que c'est souvent pour des choses comme ça qu'il y a la guerre. Et donc, c'est le contexte. Et là, Jacob arrive, et puis il va montrer un visage, pour le dire ainsi, qui va désarmer Ésaü. Et vous savez, dans beaucoup de situations, et là je sors du cadre même de la famille, hein, mais ça peut être dans la famille, mais dans beaucoup de situations, ce qui permet de désarmer les situations, c'est la douceur. C'est la douceur. Et vous savez, il y a une étude qui a été faite chez les chrétiens, c'est des psychologues et des psychiatres chrétiens qui ont fait le constat que l'un des plus grands problèmes rencontrés chez les chrétiens, c'est la colère enfouie. C'est la colère enfouie. Ça veut dire que, vous savez, il y a des colères qui sont évidentes. Quelqu'un qui sort de ses gants, qui crie, qui casse, qui t'envoie balader. Ça, c'est une chose. C'est une forme de colère. Voilà. Ça, c'est clair, c'est net. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Mais il y a une colère qui est plus dévastatrice que cette colère-là. C'est la colère enfouie. Et les psychologues et psychiatres chrétiens ont dit que c'est ce qui traitait le plus chez les chrétiens. Et donc, vous savez, cette colère enfouie, ça vient toujours d'un esprit qui ne pardonne pas. Et quand il n'y a pas de pardon, il y a du jugement. Et quand il y a du jugement, celui qui juge, c'est quelqu'un qui va commenter. Quand tu as un jugement dans ton cœur, tu vas être obligé de parler de ce qui se passe dans ton cœur. Et donc les gens commentent le jugement qui se passe dans leur cœur. Et alors que dans Jacques 2, 13, Jacques nous dit une chose, il nous dit, mais sachez que c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. C'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Et juste avant, il dit, celui qui ne fait pas miséricorde sera jugé sans miséricorde. Et vous savez, des fois, Dieu retient sa miséricorde dans nos vies parce qu'on ne fait pas miséricorde aux autres. Vous avez bien entendu, Dieu retient sa miséricorde pour nos vies parce qu'on ne fait pas miséricorde. Mais au contraire, au lieu de la miséricorde, nous jugeons. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, les psychiatres disent que cette colère enfouie, en fait, ça introduit l'âme dans un cycle de négativité. Donc, il commence à y avoir de la négativité dans nos pensées, sur ce que l'on voit, sur ce qu'il devrait être fait, ce qui devrait être dit, comment les choses devraient être faites, comment l'autre devait se comporter, comme mon épouse, ma femme, etc., le patron, etc. Et puis, et en plus, on trouve toujours du grain à moudre. Pour ça, c'est-à-dire il y a toujours des éléments, parce qu'on est dans un monde de péché, donc il y a de l'imperfection partout. Il y aura toujours quelque chose pour justifier notre position. Mais rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, toujours dans votre pensée. Quel fruit ça produit. N'oubliez pas ça. Je reviens. Et donc, ils disent que ça introduit l'âme dans un cycle de négativité. Donc, du coup, l'âme, et donc, tout ce qui se passe dans l'âme, après, ça va toucher nos émotions.
on va avoir de la négativité, pas pour tout, mais par contre, dès qu'on va voir une telle personne, ou quelqu'un qui a été blessé par les églises ou par des pasteurs, quand ils vont quelque part, qu'il y a un pasteur, ou s'ils veulent retourner dans une église, leurs émotions sont remplies de négativité. Elles ont été infectées en fait par la négativité. Et du coup, ils vont avoir, dès qu'ils vont être introduits ou placés devant telle ou telle personne ou telle circonstance, leurs émotions vont prendre le pas, mais ce sont des émotions négatives qui vont prendre le pas. Et donc, ils disent que ça introduit l'homme dans un cycle de négativité qui amène une communication réactive. Ça veut dire que notre âme est tellement infectée qu'on est toujours, ou très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, réactif dans notre façon de communiquer. Alors, il y a des tempéraments qui s'y prêtent plus que d'autres, c'est vrai, mais c'est pas normal non plus. Et le pire, c'est que donc ce cycle-là qui est introduit dans l'âme et qui produit cette communication remplie de réactivité, vous savez, des fois, vous pouvez discuter avec quelqu'un, je me souviens, alors, l'illustration, c'est juste pour nous faire un peu sourire. Hein. Je me souviens, la première fonction que j'ai eue en tant que pasteur en charge d'une église, c'était, je crois que c'était à l'église de Pesson à Montpellier. Avant, c'était une petite église, il y avait 30 personnes, etc. Et je crois qu'on n'était pas mariés encore avec Angela. On était fiancés, mais on n'était pas mariés. Et je me souviens, après le culte, c'était un mercredi soir, je crois, ou un jeudi soir, on discute, il y avait des gens qui étaient là, et on discute avec une dame, et je ne sais plus pourquoi, on en arrive à discuter des animaux. Bon, et moi, vous savez comment je suis, je mets toujours les deux pieds dans le plat, moi, en général. Et je dis, ouais, mais en plus, c'est vrai, les animaux. Puis il y en a, je dis, en plus, c'est vrai que certains êtres humains, des fois, aiment plus les animaux que les êtres humains. Alors, c'est vrai qu'il y a les êtres humains qui sont un peu, voilà, des fois, un peu bêtes, quoi. Mais je dis, mais il y a quand même des animaux, ils sont extrêmement stupides. Et je dis, mais regardez les kangourous, par exemple. Et là, il y avait une dame qui s'est mise, mais Angela était avec moi, elle était témoin. La dame, d'un coup, elle devient toute rouge et elle commence à m'engueuler, quoi. Parce qu'elle elle adorait les kangourous. Et elle a une communication, une réaction qui était extrêmement violente, quoi. Donc, elle est partie de l'église, on ne l'a jamais revue d'ailleurs, à cause d'une histoire de kangourou. Donc, c'était juste pour illustrer. Là, c'est vraiment un cas particulier. Mais avant que je fasse mention du kangourou, cette personne avait un comportement normal. Mais du moment où j'ai prononcé une chose, son comportement a complètement changé. Et des fois, vous pouvez voir des gens qui sont... vous pouvez avoir une relation avec eux, vous pouvez discuter de tout et de rien, puis à un moment donné, vous touchez un sujet, et là, d'un coup, il y a un comportement ou une communication qui va être remplie de réactions. Mais ça démontre ce que le cycle dont les psychologues, psychiatres chrétiens ont parlé. Et donc, observez peut-être dans vos vies, si vous voyez ce genre de comportement, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu doit opérer dans vos vies. Dieu doit opérer une guérison assurément, comme chez tous. Mais il y a quelque chose que Dieu doit opérer, surtout peut-être et assurément dans des colères qui sont enfouies. Et les colères enfouies, souvent, sont l'expression d'une colère qu'on a contre Dieu. Et vous savez, comme si une colère, des fois, qu'on a contre Dieu, c'est une colère qui ne pourra jamais être satisfaite. Même si on a des boucs émissaires, même si on a des faits qui justifient le fait qu'on soit en colère, la mauvaise colère, là je parle, on ne sera jamais rassasié à travers cette colère parce que c'est une colère qu'on a contre Dieu, au fond de nous. Donc, je disais que ces communications réactives empêchent l'individu de communier avec Dieu à travers la douceur. À travers la douceur. À travers la douceur. À travers la douceur.
Matthieu 11, 28, qu'est-ce que dit Jésus? Pour ceux qui ont un fardeau, ceux qui souffrent, ceux qui vivent des moments difficiles, ceux qui ont un poids que Dieu ne les appelle pas à porter, le monde et la vie veulent nous faire porter des poids qu'on ne peut pas porter. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que dit Matthieu 11, 28 de venir venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et qu'est-ce que dit Jésus? Car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce qui désarme? Qu'est-ce qui désamorce? C'est la douceur. La douceur. Qui est le fruit, bien sûr, de l'humilité. Je l'ai dit tout à l'heure, le brisement produit l'humilité et ça amène à avoir cet esprit de douceur. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu peut opérer ce travail dans nos vies où on va pouvoir être déchargé de nos fardeaux? C'est parce qu'on va rencontrer un Dieu qui est rempli de douceur et d'humilité. Rempli de douceur et d'humilité. La miséricorde triomphe du jugement. Hébreux 4, verset 16, c'est devant... quand on va devant Dieu, est-ce qu'on va à un trône de jugement ou on va à un trône de miséricorde, un trône de grâce? Trop souvent, en tant que chrétien, lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche d'un juge qui est implacable. Car nous sommes nous-mêmes des juges implacables. Mais Dieu, lui, règne dans un trône de miséricorde, un trône de grâce. Et vous savez, si on pouvait enregistrer des fois nos communications, peut-être à la maison, avec nos amis, avec... je vous assure, si on enregistrait, si on réécoutait nos conversations, on serait choqué de voir à quel point nous sommes implacables. À quel point ce n'est pas la miséricorde qui triomphe du jugement. Et après on s'étonne. On s'étonne qu'on n'a plus de capacité pour lui, pour elle, parce qu'en fait, ce n'est pas la miséricorde qui triomphe, c'est le jugement. Que Dieu nous fasse grandir dans ces domaines. Que Dieu nous fasse la grâce d'avoir ces moments où nos hanches sur lesquelles on s'appuie, où on pense être tellement fort, soient brisées. Donc, là, il se passe une réconciliation extraordinaire dans ce passage de Genèse 33, parce que Jacob a exprimé la douceur. Et vous savez, je le disais tout à l'heure, mais des fois, on doit affronter des situations, des relationnelles notamment. Et vous savez comment on est, hein? On réfléchit, on se dit, ouais, mais s'il dit ça, je dis ça, si elle dit ça, je dis ça. Oui, mais tu as vu tout ce que j'ai fait, ils n'ont pas vu, machin, ceci. Et on réfléchit. Et puis à un moment donné, on arrive devant les personnes, et puis on a les griffes sorties, les dents qui ont poussé dans la nuit. Et là, en face de nous, il y a quelqu'un qui est doux. Il y a la douceur qui s'exprime. Et d'un coup, waouh! D'un coup, tu te dis, en fait, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est que la réconciliation. Ce que j'aime, parce qu'on a le Saint-Esprit, hein, le Saint-Esprit dit en nous, voilà ce que j'aime. Voilà ce que j'aime. Voilà le brisement, voilà la douceur qui est exprimée. Et ça désarme. Et on voit que même Ésaü, dans ce passage-là, il va embrasser son frère. Il est venu pour le combattre, il va finir par l'embrasser. Combien de guérisons peuvent s'opérer dans les familles, dans les couples, dans l'Église, etc., quand il y a un esprit de douceur. Oh, dans ce passage, évidemment, l'effet est immédiat. Et je vous accorderai le fait qu'un esprit de douceur, comme je disais tout à l'heure, ne calcule pas. Et des fois, avant que le résultat soit là, qu'il y ait des pleurs de réconciliation, des fois, il faut qu'il y ait du temps. Eux, le temps, ils l'ont eu avant. 20 ans qu'ils ne sont pas vus. Donc l'effet est immédiat. Mais des fois, il faut accepter que l'esprit de douceur à laquelle on doit se revêtir peut être
porte un fruit qui peut-être va prendre du temps. Et c'est important de le savoir. Donc, la douceur, ça nous désarme. Ça nous désarme. Et en même temps, c'est ce que notre cœur désire. Colossiens 3.11. Colossiens 3.11, on va tourner ensemble. Hop, excusez-moi, tant que ça se mette en place. Colossiens 3. Voilà, commencez au verset 11. Il dit, il n'y a ni grec, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et regarde verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. C'est quand même, je veux dire, si quelqu'un parle de vous comme ça, c'est quand même édifiant. Hein? Tu es élu de Dieu, tu es choisi par Dieu. Tu es saint, tu es parfait, tu es bien-aimé. Écoutez bien, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est quand même extraordinaire. Puis après, il parle de l'amour, qui est le lien de la perfection. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Considérez le fruit de certaines choses. Si la douceur n'est pas produite dans nos vies, je l'ai dit tout à l'heure, notre bouche, notre communication va être réactive. On va parler et sans cesse remuer dans le même sens les choses. On va être, malgré nous, on va être des catalyseurs de l'atmosphère qui s'élève contre Jésus-Christ. Et tant qu'on ne laisse pas Dieu avoir la victoire dans nos vies, dans tel ou tel domaine, nous serons privés de cette douceur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la douceur nous rend conscients de Dieu. Et beaucoup de chrétiens souffrent de ne plus avoir cette conscience de Dieu, à cause de la colère qui influe, à cause de leur communication, parce que la miséricorde ne triomphe pas du jugement pour tel ou tel sujet ou telle personne. Je finis avec ça. Le seul environnement ou lieu où Dieu peut nous changer, c'est le brisement. Et c'est toujours à ce lieu-là que Dieu va nous amener. C'est toujours à ce lieu-là, que Dieu va nous amener. C'est toujours au brisement. Et encore une fois, le brisement produit quoi? La douceur. Le brisement produit la douceur. Et quand il y a de la douceur, nous sommes enseignables par Dieu, par sa parole et par sa sagesse. Donc, que le Seigneur nous fortifie et vous bénisse pour ce dimanche. Et puis, on espère à bientôt. Prions pour Isabelle, pour les enfants, Palmyrie, Pasteur Ambroise, les petits-enfants surtout aussi. Prions pour ce moment demain, que ce soit l'opportunité de glorifier Christ et d'honorer le témoignage de notre ami précieux, Pasteur Luigi. Donc que Dieu vous bénisse et merci à vous. Amen.